Le 7-9. Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est la nouvelle directrice de Roland-Garros. Bonjour Madame la directrice. Bonjour Léa, bonjour à tous. Ça vous va quand on vous appelle comme ça, Amélie Mauresmo ? Pas vraiment, mais allons-y. Vous êtes l'une de nos plus grandes championnes, vous avez été numéro 1 mondial de tennis et vous êtes depuis décembre dernier la première femme à diriger Roland-Garros. Le tournoi débute dans quelques jours, le 22 mai. Ce tournoi que vous avez connu comme spectatrice, comme joueuse, puis comme coach et comme consultante télé, qu'est-ce que ça vous fait de l'aborder comme directrice ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? J'ai vraiment hâte, évidemment. Ça a été d'abord une émotion au mois de décembre, effectivement, quand j'ai été nommée. Et puis maintenant... Une surprise ? Oui, je pense que c'est pas du tout un plan de carrière. Enfin, j'ai jamais eu vraiment de plan de carrière. Donc oui, c'était vraiment pour moi pas quelque chose que j'avais envisagé. Mais le défi m'a semblé très intéressant, évidemment. Et maintenant, 5 mois après, j'ai hâte, puisqu'il y a eu la prise de contact avec les équipes, les décisions, les choses qu'on fait avancer. Donc j'ai hâte que ça commence, évidemment. Mais juste pour vous corriger, ça commence dès lundi avec les qualifications à Roland-Garros. On a vraiment envie que ce soit un tournoi sur 3 semaines. Pardon, Léa, de commencer comme ça. Vous qui n'aimez pas les interviews, Amélie Mauresmo, vous n'aimez pas trop parler dans les médias, il va falloir communiquer maintenant. Ça vous angoisse pas ? Ça m'angoisse un petit peu, mais je crois que je vais parler de quelque chose, pas trop de moi pour le coup, mais surtout d'un événement qui me semble avoir besoin d'être mis en avant et puis d'être connu de façon un petit peu plus large aussi. Et ça qu'est-ce que ça veut dire ça ? Vous le dites souvent. Vous dites aussi on doit davantage bichonner les joueurs et leur staff. Il faut qu'on parle mieux avec les médias. Ouais. Il faut que Roland-Garros devienne le tournoi chouchou, le tournoi préféré des joueurs. Ça n'est plus le cas. Il y a un problème de communication. Non, il y a pas un problème, mais la concurrence est aussi très très rude. Je pense aux autres tournois du Grand Chelem ou même certains tournois sur les circuits qui sont très attractifs pour les joueurs et les joueuses. Nous, en tant que Grand Chelem, on est au-dessus de la mêlée, entre guillemets, mais je crois qu'il faut pas se reposer sur nos lauriers non plus. On a envie, l'émotion qu'on voit, que vous voyez tous devant votre écran ou dans le stade pour ceux qui ont la chance d'être là, elle vient parce que les joueurs, ils sont dans les meilleures dispositions possibles, et à nous derrière organisation, je trouve, de les mettre dans ces conditions-là. Et ça veut dire quoi, bichonner ? Alors pour ça, par exemple, j'ai la chance d'arriver avec un nouveau stade où il y a plus d'espace, parce que c'est toujours été un petit peu le nerf de la guerre de trouver de l'espace pour toutes les populations, d'ailleurs, qui viennent à Roland-Garros, et donc pour les joueurs aussi, trouver plus d'intimité, plus de possibilité de concentration pour eux, possibilité d'une meilleure préparation, surtout sur le plan mental finalement, parce que maintenant c'est devenu vraiment très très très, de plus en plus pointu de ce point de vue-là. Et on voit d'ailleurs les craquages nerveux de beaucoup de joueurs, pas seulement en tennis. Et donc on a vraiment envie d'appuyer là-dessus, sur cette capacité à les mettre bien, juste en bien-être. Ces 2 dernières années, l'organisation de Roland-Garros avait été très fortement perturbée par la pandémie, par les restrictions, par les jauges. Cette année marque enfin le retour à un tournoi normal sans Covid. Ça veut dire qu'on va revoir les tribunes pleines de Roland-Garros. Toutes les tribunes, parce que même avant le Covid, il y avait ce problème où alors ça, c'est un autre problème. Oui, on va faire dans l'ordre. Alors dans l'ordre, oui, on attend effectivement que le stade soit complètement rempli. Tous les terrains devraient être remplis. Les billets sont vendus à plus de 90-95%. Donc ça, c'est un vrai succès. Il y a un vrai challenge aussi du stade, puisque avec ces sessions de soirée, on va accueillir environ 600 000 spectateurs. C'est 140 à 150 000 de plus qu'une édition classique d'avant Covid. Ça, c'est une des grandes nouveautés. Exactement. Et votre vrai challenge. Est-ce qu'il y aura des gens qui auront envie d'aller voir les sessions du soir à Paris ? On l'espère. En tout cas, sur les ventes de billets, on nous montre que c'est le cas. Et il faut vraiment mettre en avant, je trouve, ces événements-là. Et c'est vrai qu'il y a la question, est-ce que les Parisiens, les Franciliens, ou même les gens qui seront venus de plus loin pour la journée, est-ce qu'ils auront envie de rester pour ces sessions de soirée ? Et en fait, on a envie de proposer une alternative à la vie parisienne un petit peu classique et aux soirées classiques que vous connaissez bien déjà. Et non, du pas coup, vraiment. On ne connaît plus. C'est vrai, vous vous levez trop tôt. mais effectivement, il y a l'autre question aussi du remplissage, du fait que et c'est quoi ce problème où on ne peut plus acheter, les gens ont envie d'y aller, il y a plus de billets à acheter et puis on voit les tribunes vides. Alors voilà, il y a des moments dans la journée, je l'ai constaté, vous l'avez constaté, où ça date pas d'hier, où effectivement
effectivement, il y a ces moments, notamment autour du déjeuner, où les tribunes sont très peu remplies, voire assez vides, en tout cas sur la partie basse. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire cette année, grâce à un billet qu'on a appelé Annex Up, le billet, vous savez, pour les billets annexes, pour les cours annexes, pas pour les grands cours, eh bien, les gens qui ont pu avoir accès à ces billets-là pourront, si l'affluence n'est pas au rendez-vous sur toute la partie basse du cours Philippe Chatrier notamment, pouvoir rentrer dans le stade et voir une demi-heure, 1 heure, 2 heures, passer un moment sur le Châtrier et essayer comme ça de remplir ces tribunes. On a aussi en partenariat avec justement nos partenaires pour que là aussi, il y a une action pour pouvoir aussi remplir ces loges, etc. Il n'y aura pas de miracle, mais on met en place des choses. On essaye de pallier. On verra. Vous parlez des sessions de nuit, ça c'est une des nouveautés effectivement de cette année. Et il y a la polémique sur les matchs de nuit. Depuis l'année dernière, vous avez vendu ces night sessions à la plateforme, je dis parce que c'est la plateforme américaine Amazon Prime, qui est une plateforme payante. Ça avait fait hurler les téléspectateurs l'an dernier parce qu'ils n'ont pas pu voir un match Nadal contre Gasquet parce qu'il était diffusé sur Amazon. Qu'est-ce que vous allez faire cette année ? Alors malheureusement, pas grand-chose puisque ce sont des droits qui sont pour 3 ans. Donc il y a encore 2022 et 2023. Ce que je peux sous ce format-là, avec cette session de soirée sur Prime Video, effectivement, ce que je peux proposer à ceux qui sont un petit peu mécontents, c'est qu'il y a 1 mois gratuit d'essai. Donc c'est éventuellement de s'inscrire. Faire la pub pour J'ai Amazon. la petite astuce, pardon pour ça, mais de pouvoir effectivement quand même suivre sans engagement ces matchs de soirée. En tout cas, 2022-2023, ce sera encore le cas. On verra pour la suite. Vous aimeriez changer les choses par la suite ? Je ne sais pas parce que pour le coup ça a été fait bien avant et le dossier on s'y plongera justement après cette édition et c'est très intéressant aussi. C'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Oui, vous devenez politique là. Les organisateurs. Pas trop, j'espère. Non. Les organisateurs du tournoi de Wimbledon ont décidé que les joueurs russes et biélorusses ne participeront pas cette année au tournoi. Vous n'avez pas pris la même décision à Roland-Garros. Vous les accueillez, les joueurs russes et biélorusses, en respectant un principe de stricte neutralité, pas de drapeau, pas d'hymne et même pas le nom russe apposé à leur nom. Est-ce que vous regrettez la décision de Wimbledon ? Vous dites qu'il ne faut pas pénaliser, il ne faut pas sanctionner les joueurs et en même temps, le sport peut-il rester complètement hermétique à une guerre qui est au cœur de l'Europe ? C'est très compliqué cette question. Je crois qu'on a beaucoup réfléchi. Il n'y a pas de décision juste, j'ai l'impression, en fait, à prendre dans un sens ou dans l'autre, malheureusement. Nous, on est dans la lignée de ce qui a été décidé par les ministres des sports de tous les gouvernements européens notamment, d'autres gouvernements aussi, au mois de mars, à savoir effectivement toutes les équipes nationales russes et biélorusses sont bannies, mais les athlètes individuels sous réserve, et vous l'avez dit, de stricte neutralité, et ça on sera vraiment absolument intransigeant là-dessus. Pas de bannière, même s'ils doivent s'exprimer dans la presse pro-Poutine, il y aura des sanctions, ça c'est sûr. Peng Shuai, la joueuse chinoise qui a accusé de viol un ancien dirigeant du Parti communiste chinois, elle a quasiment disparu depuis. Vous avez de ses nouvelles, vous l'avez invitée au tournoi ? J'ai pris contact avec elle il y a plusieurs mois maintenant, avec insistance, on va dire à plusieurs reprises. J'ai pas eu de nouvelles. On l'a vu, comme tout le monde, aux Jeux Olympiques de Pékin, Jeux Olympiques d'hiver, au mois de février. On l'a vu sur les écrans, mais depuis non. Donc on a essayé. Moi j'ai essayé personnellement en la contactant, etc. Mais pas de nouvelles malheureusement. Ce tournoi de Roland-Garros marquera la fin de la carrière de Jo-Wilfried Tsonga, l'ex numéro 5 mondial qui a annoncé qu'il prendrait sa retraite après son dernier match. Elle est où la nouvelle génération de joueurs français, les Gasquet, mon fils, Simon Tsonga? Elle se fait attendre la relève. Oui, alors d'abord c'est une génération quand même assez extraordinaire. Ces 4-là, il faut le dire, tous ont été parmi les joueurs du top 10. Ça se passera pas à chaque fois, à chaque génération de cette façon-là. Après, il y a Lucas Pouille qui avait fait son apparition dans le top 10 et qui a été blessé, qui a pas réussi à tenir. Mais effectivement, ces petits jeunes qu'on a vus l'année dernière, il y avait 4 Français en demi-finale côté masculin et donc un qui a fini par gagner évidemment. Il faut leur donner un tout petit peu de temps quand même. Mais voilà, moi je pense que à la base il faut plus de gens qui jouent au tennis, plus de jeunes notamment pour pouvoir peut-être piocher dedans un petit peu plus facilement. Et moi ce que je pense aussi vraiment au plus profond de moi, c'est qu'un champion extraordinaire, il l'a en lui et c'est pas forcément il sort tout seul presque d'une certaine façon. Ouais, vous c'est sorti tout seul. Emmanuel Macron, puisque vous dites il faut de plus en plus de jeunes qui font du tennis, Emmanuel Macron a proposé pendant sa campagne 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école pour tous les élèves. C'est une bonne idée à vos yeux ?
Ah mais moi, tant qu'on fait du sport et le plus possible et une activité physique, c'est pour moi, je suis persuadée que le sport pour les adultes, pour les enfants, chez les enfants, c'est très important parce que je pense qu'il faut leur donner une habitude. Et on le voit, toutes les études récentes avec les tablettes, avec les écrans, montrent que même le cœur se rétrécit chez les jeunes, les très très jeunes, les enfants école élémentaire. Donc il faut faire du sport. Il faut faire du sport et c'est très bon pour la santé et pour nous aussi, plus tard. Pour les vieux aussi. Pas seulement pour les enfants. Non, j'ai pas dit ça. Non. Mais ministre des Sports, ça vous tenterait, Amélie Mauresmo? C'est maintenant qu'il faut envoyer le CV. Ah oui, j'ai oublié d'envoyer le CV. Écoutez, j'ai déjà un gros challenge devant moi, là, qui va commencer dans ces quelques jours. Donc, Vous dites pas non. Non, mais... Merci Amélie Mauresmo d'avoir été notre invitée. Merci à vous bon tournoi, bonne première pour vous. Mais on vous attend aussi pour la journée des enfants. Ah oui, il y a la journée des enfants le samedi, journée Absolument. caritative où on peut emmener les enfants. Voilà, 20 €, journée solidaire, journée caritative, tout sera reversé donc à des associations. On vous attend pour une grosse fête le 21 mai. Merci.